Nous allons maintenant voir, après avoir fait cette belle démonstration des React Hooks, notamment avec useState, comment utiliser les autres effets. Je pense par exemple à component did update, component did mount et component did unmount. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser tout ça? Eh bien, pour faire ce genre de choses, alors attendez que je réfléchisse, on va aller où? Déjà, tout ça, on n'en a plus besoin, hein, on va faire un petit vide, ça va nous faire du bien, ça va nous alléger. Donc là, c'est bon. Eh bien voilà, on y est. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en plus de useState, nous allons pouvoir appeler autre chose. Un nouveau hook, plutôt un nouvel hook. Donc comment on va faire? On va taper use. Là, on voit encore qu'on a plein de choses à voir ensemble. On verra tout ça, ne vous en faites pas. Nous, on va utiliser useEffect pour utiliser un effet. Et useEffect se met tout le temps après avoir déclaré nos state. Donc là, ici, on a nos state. Ensuite, ici, on a nos méthodes, nos fonctions. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je vais appeler ça des méthodes. Et puis ensuite, ici, on a notre render, on a notre JSX finalement. Voilà, donc là on a notre JSX, là on a nos méthodes, et là on a nos states. Pour faire un petit peu de place, notamment dans Visual Studio Code, c'est quelque chose que j'adore faire, qui m'aide beaucoup pour m'organiser, c'est d'utiliser les petites flèches sur le côté. Par exemple ici dans le JSX, si je clique sur le petit chevron à côté et que j'ai bien indenté mon code, Visual Studio Code va le détecter tout de suite et il va me permettre de gagner un petit peu de place. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Pareil pour les méthodes, à partir du moment où vous indentez bien, vous pouvez cliquer sur la petite flèche et au moins ça vous fait un petit peu plus de place. Et puis pour le state, pareil, on n'a pas besoin d'afficher le state actuellement, donc on peut cliquer sur la petite flèche à côté et ça nous fait de la place. Et là, on a un coup d'œil sur tout. Le state, enfin plutôt les states, nos méthodes, ou plutôt notre méthode et le JSX. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant si nous souhaitons, admettons, pourquoi pas, utiliser component did mount? Eh bien, nous allons aller après nos states, et ici, on va appeler ça, par exemple, nos états. Voilà, pourquoi pas, état. On va donc utiliser useEffect, et c'est tout. Là, on n'a pas besoin d'utiliser une variable, on n'a pas besoin de coincer, entre guillemets, notre méthode useEffect, notre fonction useEffect, dans une variable, contrairement au state, où pour réutiliser le state plus tard ou encore le modifier, effectivement, on a besoin de le stocker dans une variable. Là, on n'en a pas besoin. C'est un petit peu comme lorsqu'on faisait un component did mount. Ici, on n'avait pas besoin finalement de le stocker dans une variable. Bien, vous voyez qu'avec React Hook, c'est pareil. On peut supprimer ça et puis maintenant, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement ici? Eh bien, useEffect prend tout le temps une fonction anonyme. Qui dit fonction anonyme dit fonction fléchée, évidemment, voyons. Donc ici, au niveau des paramètres, nous, on n'en prend pas. Et puis, on ouvre une paire d'accolades. Tout ce qui va se passer ici sera exécuté comme étant un component did mount. Le truc également que vous devez comprendre, enfin, le truc, la petite subtilité, c'est qu'ici, ça va également se considérer comme un component did update. Donc ce sera les deux en un. Mais c'est pas bien grave car généralement, component did update, on l'utilise surtout pour détecter s'il y a eu une modification, mais bon, ça change rien quoi. Donc ici dans useEffect, par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire un petit console.log et puis on va dire app.js useEffect. Et je sauvegarde. Maintenant, si je réactualise, on voit que j'ai bien app.js useEffect. Donc useEffect est bien à chaque fois appelé. Si je modifie mon state, qu'est-ce qu'il se passe? Si je clique sur transformer le premier élève, on voit que app.js useEffect est rappelé une nouvelle fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, si vous voulez utiliser component did mount ou component did update, vous pouvez utiliser useEffect. Là, vous allez me dire, bah oui, mais Louis-Nicolas, attends, le problème, c'est que du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que nous, si on va dans élève.js, le souci qu'on va avoir, c'est qu'il va nous le mettre tout le temps à jour, quoi, finalement. Et donc, c'est assez problématique. On n'a pas envie qu'il nous fasse tout le temps quelque chose. On n'a pas envie qu'il nous mette tout le temps à jour notre composant ou des choses comme ça, par exemple, vous pourriez me dire. Je suis assez d'accord avec vous, mais on verra ça dans la prochaine session. Pour l'instant, prenez votre temps. On va déjà voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver pas à pas et pour réussir à utiliser les autres effets avec les React Hooks. Donc déjà, soyons contents, on peut utiliser un component did mount. Maintenant,
Comment est-ce qu'on peut faire si on veut utiliser également le component did onMount? Pour le coup, là, on ne pourra pas vraiment voir l'effet. Donc, c'est vraiment que, entre guillemets, pour vous montrer et pour qu'on soit prêt pour la suite. Parce que pour l'instant, on ne pourra pas vraiment voir à quoi ça ressemble. On le fera lorsqu'on fera de la logique avec React. Il nous manque plus que ça, finalement, pour faire de vrais projets avec React. C'est de comprendre la logique, comment utiliser des books, des fonctions, des conditions pour supprimer, ajouter, modifier des données dans notre state et ainsi supprimer, ajouter, modifier des composants dynamiquement. Mais ça, on le verra dans quelques petites sessions. Il faut juste patienter encore un tout petit peu. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on fait un component did onMount? Eh bien, pour faire un component did onMount, il suffit d'utiliser le mot-clé return. Lorsque vous allez utiliser le mot-clé return, par exemple, ce sera return quelque chose. Donc là, vous faites return. Tout ce qu'il y a ici, ce sera exécuté lorsque votre composant sera démonté. C'est tout. Donc là, si je fais un console.log app.js et je fais un useEffect entre guillemets did onMount, même si c'est pas le cas, hein, mais ça se considère comme étant un component did onMount, vous allez voir que ceci ne s'exécutera jamais. Si je sauvegarde, je réactualise, on voit que j'ai le useEffect qui est effectivement appelé. Mais par contre, si je clique sur transformer le premier élève, là dans ce cas, mon composant est démonté, j'ai bien le did onMount et il est remonté. J'ai donc le useEffect qui se raffiche. Donc mon composant a été démonté et ensuite il a été remonté. Pourquoi? Parce que justement, entre deux, mon composant a été modifié. Donc je l'ai retiré et je l'ai remplacé. Voici comment fonctionne le component did mount et le component did onMount avec les React-Hooks. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a quand même un petit souci, entre guillemets, c'est que, encore une fois, on n'a pas spécialement envie, par exemple dans élève.js, que notre composant se mette à jour tout le temps. On va voir dans la prochaine session comment régler ce problème. On peut ajouter un nouveau paramètre pour justement éviter que ceci arrive. Mais avant de passer à la prochaine session, j'ai envie de terminer sur une bonne note. C'est-à-dire que nous allons mettre une virgule et nous allons passer un tableau. Et en faisant ça, notre useState qu'on a ici se comportera uniquement comme si c'était un component did mount. Bah oui, là voilà la petite supercherie. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être dit, mince, oui, d'accord, mais alors si on a l'événement component did mount et l'événement component did update en même temps, du coup, ça veut dire que les deux sont égaux. Du coup, si je veux faire quelque chose d'à part quand le composant est mis à jour ou quand le composant est monté, je peux plus. En fait, il suffit de passer un tableau. Et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on passe ici un tableau, et en particulier ici un tableau vide, dans la prochaine session. Mais là, si je réactualise, on voit que j'ai bien useEffect qui est appelé. Si je clique sur transformer le premier élève, mon useEffect n'est plus jamais appelé. Donc ça se considère vraiment comme étant un component did update, ou plutôt un component did mount. Justement, je mélange un petit peu les mots. Donc si je récapitule bien, tout ce que nous avons ici, c'est appeler useEffect pour pouvoir utiliser un autre effet que le state. Si je ne passe rien, si je ne passe pas de tableau, si je passe juste une fonction anonyme, dans ce cas, tout le code ici sera exécuté avec un component did mount et un component did update. Ça fonctionne de la même manière. Si je mets un return, dans ce cas, ici, ce sera à chaque fois que notre composant va être démonté, ou en tout cas qu'il va changer, donc il va être mis à jour, donc il va être démonté pour être mis à jour. Dans ce cas, je pourrais renvoyer quelque chose et ce sera tout ce qu'il y aura à l'intérieur de mon return. L'avantage, c'est que ça, c'était très compliqué à faire avec les classes. Avec les React Hooks, c'est tout à fait possible. Donc si maintenant je veux faire quelque chose lorsque mon composant va être démonté pour juste être mis à jour et remonté, je peux le faire avec un return sans passer de tableau. Et maintenant, si je souhaite avoir juste un component did mount qui se met une seule fois, je mets une virgule, je mets un tableau et tout ceci ne s'exécutera qu'une seule fois, comme on peut le voir ici. Je peux faire tout ce que je veux, mon state fonctionne super bien, mais mon app.js n'utilise useEffect qu'une seule fois. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on peut coupler les useEffects entre eux. C'est-à-dire que là, par exemple, si je le souhaite, je peux créer un nouveau useEffect.
Pour créer un nouveau useEffect, on a juste à utiliser useEffect, on passe une fonction anonyme, et si je veux utiliser component_did_update, car là ici c'est comme si on avait un component_did_mount, étant donné qu'on a passé un tableau, eh bien ici je peux juste faire console.log useEffect, et normalement c'est censé être un did_update. Et tout ça va s'exécuter à chaque fois, parce que je n'ai pas passé de tableau. Et on verra pourquoi est-ce qu'on doit passer un tableau dans la prochaine session. Si je sauvegarde, hop, là on a le useEffect, on a le useEffect avec le did_update, parce que justement on a mis à jour notre composant, donc ça c'est tout à fait normal, ça s'actualise toujours une première fois. Et puis ensuite, à chaque fois, quand je vais cliquer sur transformer le premier élève, on voit qu'il n'y a que le useEffect did_update qui se met à jour et qui s'affiche. Donc c'est très intéressant de savoir que si on ne passe pas de tableau, c'est comme si c'était un did_update. Si on passe un tableau, c'est comme si c'était un did_mount. Si on fait un return, c'est comme si c'était un did_unmount. Si on fait un return alors qu'on ne met pas de tableau, c'est comme si on pouvait en fait faire un did_unmount juste avant qu'il soit mis à jour. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant également. Allez, on se retrouve dans la prochaine session pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut éviter de... parce que là, du coup, on ne peut pas vraiment faire de conditions, on ne peut pas dire est-ce que le next prop c'est égal quelque chose. Non, on ne peut pas. On verra tout ça dans la prochaine session avec notre composant élève.